Nous, c'était un peu à la blague. Au début, on se disait, ben si les gens peuvent pas venir vers nous, on va essayer d'aller vers eux. Fait que là, je me disais, pourquoi pas des feux d'artifice dans les quartiers, mais honnêtement, pendant plusieurs jours, je disais plus ça je disais plus ça à la blague. Je pense que sans aucun doute, de ne pas divulguer l'identité des 8 sites, ça va avoir été la chose la plus difficile dans le cadre de ce projet-là. On se le fait demander par nos amis, nos voisins, notre famille, puis la réalité, c'est qu'on peut vraiment rien en dire. Ce qu'on souhaite d'abord et avant tout que les gens retiennent de cette collaboration-là, que c'est nos deux événements, les deux événements majeurs de la ville de Gatineau, se sont mis coude à coude pour créer puis réaliser ce projet-là pour notre communauté. En fait, moi j'ai reçu un appel téléphonique de Yannick, un de mes deux chefs avec Eric, qui m'a annoncé la bonne nouvelle. J'avoue que j'ai été un peu surpris de l'idée du projet, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je n'ai pas sauté au plafond, mais pas loin, parce que c'était une bonne nouvelle pour la société et puis pour les futurs spectateurs. Et puis c'est surtout, moi ça me plaît toujours autant de venir à Gatineau, Ottawa, donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut enfin dévoiler l'identité de nos fameux 8 sites de lancement. On commence à Aylmer avec le Parc des Cèdres, par la suite le Parc Allen à Aylmer également. Il y a ensuite le Parc central dans le plateau à Hull, il y a la Fonderie à Hull, il y a le Parc de la Baie à Gatineau, le Parc William à Gatineau également, le Parc Gilles Maisonneuve à Masson-Angers et puis l'École Hormidas-Gamelin à Buckingham. Donc ici, on est à Aylmer avec Pierre-Luc. Explique-nous ici, on a un site qui est un peu différent. C'est quoi l'avantage de ce site-là en particulier? Bien, ici, on a un site qui est en bordure de rivière, qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude. Donc, la façon qu'on a décidé d'installer le feu, on va avoir une partie de bombes qui sont centrales, donc qui vont vraiment aller dans cet axe-là. Donc, on va avoir des tirs qui vont aller de chaque côté, puis il va y avoir des tirs centraux au milieu, ce qui fait vraiment l'amplitude au niveau aérien des ouvertures de bombes. Très intéressant, c'est 8 heures de montage à partir du moment où les équipes sont déployées sur les 8 sites. 8 heures de travail pour être fin prêt au spectacle. Oui, puis ce soir, ça va être à peu près, quoi, on nous a dit, de 800 à 1000 pièces pyrotechniques par show, ce qui va donner un total de 1500 effets là, dans les airs par spectacle. Fait qu'on est à 12 000 effets dans le ciel de Gatineau ce soir, ça va être quelque chose. Ah, c'est fou, là. C'est fou. Yes! On s'entend que parmi tous les sites, là, ici, c'est le secret le mieux gardé. Oui, tu as raison. Écoute, en plein milieu d'un futur chantier construction d'une école, on est en plein cœur du plateau. Il y a le parc central, l'autre bord du Petit Boisé. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui habitent autour d'ici. C'est l'un de nos beaux sites. C'est une belle trouvaille. Tu sais, en bout de ligne, là, ce projet-là, ça a quand même généré de l'engouement. Oui, ça, c'est clair. Mais aussi, ça a fait travailler des gens d'ici. Oui, vraiment. Écoute, on réalise pas souvent le nombre de personnes que ça prend pour réaliser un tel événement. Dans le cas d'illumination, c'est 35 artificiers, 70 bénévoles, une dizaine des membres de nos équipes. Après ça, une dizaine de fournisseurs qui, eux, font travailler d'autres gens de la région. En bout de ligne, là, ça va avoir amené beaucoup de travail dans une année où est-ce qu'il y en avait moins, dans le fond. Des belles retombées. Oui, vraiment. Je pense qu'on peut être fiers de ça. On est avec Yannick, président chez Royal Pyrotechnie. Un été normal là, chez vous, c'est à peu près combien de spectacles? On fait environ, je vous dirais, un 250 à 275 shows annuellement. Cette année, dû à COVID, on a des pertes environ 85-90 %. Wow. On doit avoir fait quoi, une vingtaine de spectacles à date, maximum. Puis, ça, c'est-tu votre plus gros là, cet été? C'est-tu le plus gros déploiement? Oui, c'est sûr, c'est le plus gros. 8 shows en même temps simultanés comme ça, c'est le plus gros. C'est fantastique, ça donne bien. Si on s'en parlait, même au Canada, il n'y en a pas beaucoup de cette ampleur-là cette année. Là. Non, pour tous les artifices que je peux connaître, que ce soit en Alberta ou en Ontario, c'est vraiment la plus grosse événement de pyro qu'on va avoir cette année à date. Les gars sont tous ici, sont en pleine forme, on a eu un beau temps, puis ça a fait travailler pas mal du monde de la région. Des gros sourires. Et du monde de l'extérieur, fait que les gens sont bien contents de venir. Ah wow, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. La trame musicale qui a été conçue pour le spectacle pyro musical, peux-tu m'en parler un peu?
Bien, nous, on avait le mandat, justement, en crise de pandémie, de vouloir amener un concept québécois. Donc, notre choix de trame était basé sur 100% québécois. De aussi varier les styles, tu sais, que ça soit un peu pop, un peu traditionnel, un peu même des violonistes très connus ici au Québec. Donc, on avait un mandat vraiment québécois puis un peu varié dans les styles. Pour 8 sites simultanés, je vous dirais, c'est la deuxième fois qu'on utilise la technologie GPS parce qu'on a entre le point à l'est et l'ouest, on a plus de 40 km de distance. Wow. Donc, les antennes normales, standards, ne fonctionnent pas. Donc, nous, ça fait déjà plusieurs tests qu'on fait dans différentes régions du Québec pour s'assurer que le GPS va fonctionner. Puis après plusieurs tests, tout fonctionne, donc ça va être parfait, la synchronisation. Oui, merci. Chapeau. Alors donc voilà ce qu'on appelle nous notre régie de tir, qui n'est pas encore mise en place, mais qui va bientôt l'être et va être reliée à tous les produits qui sont sur le terrain après. Elle va être composée de 2 consoles de tir, un appareil qui va communiquer avec les GPS, par GPS avec les satellites pour avoir l'horloge exacte pour les 8 différents systèmes et qui va transmettre un timecode à l'unité centrale qui, elle, va déchiffrer le temps que lui transmet le GPS et va pouvoir traduire ce temps en signaux électriques et allumer telle ou telle bombe au fur et à mesure du spectacle et des 14 minutes de spectacle. Il y a un élément dont on n'a pas assez parlé, à mon avis, là, durant la crise de la COVID. Au Québec, on est extrêmement chanceux d'avoir eu des partenaires publics qui ont soutenu là, les événements, les festivals à travers la crise. Moi, je pense entre autres dans notre situation, autant au Grand Feu du Casino Lac-Lémy qu'au FMG, à l'Auto-Québec, au Casino du Lac-Lémy, à la SAQ, à la Ville de Gatineau qui nous a soutenus là, énormément. Donc, pour moi, c'est extrêmement important qu'on souligne là, cet apport-là, parce que sans eux, un événement comme Illumination n'aurait jamais pu exister. On ne peut pas terminer ce tournage-là en passant sous le silence le fait qu'on aurait aimé là, réunir nos 2 belles grandes équipes sur le terrain ensemble là, pour faire partie de ce beau documentaire-là. Mais bon, on a 8 sites, fait qu'il y a 8 équipes dispersées un peu partout en ville, sont occupées. Travaillent fort, puis c'est grâce à eux qu'on peut être ici, nous, parce que tout le monde est à abeilles, tu sais. Oui. Et à cet effet-là, ben merci. Merci 1000 fois. On est heureux, très heureux de travailler avec vous. Puis on se dit à l'année prochaine. Merci, on vous aime, à l'année prochaine.